السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. L'intervention d'aujourd'hui, Inch'Allah, aura pour sujet, comme vous avez vu, le mérite du mois de Al-Muharram et ce qui est légiféré durant celui-ci. Donc on y abordera notamment ce qui concerne le jour de Ashura. Cette intervention, elle est tirée d'un sermon de Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidahullah. Le Cheikh dit aux gens, craignez Allah Ta'ala et saisissez les occasions de bien avant qu'elles ne disparaissent. Serviteurs d'Allah, lorsque les mois bénis du Hajj, du pèlerinage, furent terminés, ils furent suivis par un noble mois. C'est le mois d'Allah, Al-Muharram. Muslim rapporte dans le hadith, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. C'est-à-dire que le meilleur jeûne après Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah, Al-Muharram. Et la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nommé le mois Al-Muharram par le mois d'Allah. Et son annexion à Allah subhanahu wa ta'ala démontre sa noblesse et son mérite. Car Allah ta'ala ne s'annexe que ces créatures qui ont une valeur particulière. Et ce mois, c'est également l'ouverture de l'année. Durant celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a secouru son prophète, le prophète à qui il a parlé, Moussa alayhi salam. Il l'a secouru de l'imam des incroyants et des impies, Pharaon, qui a tyrannisé et qui était hautain sur terre, et qui a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Fir'aun ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Dans le sens rapproché du verset, Pharaon était hautain sur terre et il avait réparti en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'entre eux. Il égorgeait leurs fils, il laissait vivantes leurs femmes, il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. C'est-à-dire que Pharaon avait divisé les gens qui étaient sous son autorité. يستضعف طائفة منهم, dans le sens rapproché, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'entre eux. Et donc ce peuple-là, c'est le peuple de Bani Israël, les enfants d'Israël, qui sont la descendance du prophète d'Allah Ya'qub, le fils de Ishaq, le fils de Ibrahim le Khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Bani Israël, les enfants d'Israël, à ce moment-là, étaient les meilleures personnes sur terre. Pharaon a fait d'eux des esclaves qui accomplissaient les tâches les plus viles. Et malgré cela, dans le sens rapproché, il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Et la chose qui l'a poussé à commettre cet acte odieux, c'est que Bani Israël, les enfants d'Israël, étudient entre eux ce qu'ils avaient hérité d'Ibrahim alayhi salam. Notamment le fait qu'un jeune enfant allait sortir de leur descendance et que la perdition du roi d'Égypte se ferait par les mains de cet enfant. Donc cette nouvelle était très répandue parmi Bani Israël, parmi les enfants d'Israël. Et les Coptes en ont discuté entre eux, au point où cela fut parvenu à Pharaon.
Il a alors ordonné à ce moment-là de tuer les garçons parmi Bani Israël, les enfants d'Israël, afin de se prémunir de ce garçon. Mais cela ne lui fut d'aucune utilité face à ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cet enfant soit élevé dans la maison même de Pharaon et qu'il mange de sa nourriture et qu'il boive de sa boisson. Donc lorsque la mère de Moussa alayhi salam fut enceinte, elle prit alors ses précautions pour que on ne soit pas au courant de sa grossesse. Donc elle faisait en sorte de cacher les signes de sa grossesse. Et lorsqu'elle accoucha, elle éprouva une grande gêne. Et lorsqu'elle craignait que quelqu'un vienne, alors elle mettait Moussa dans un sarcophage qu'elle mettait à l'eau. Ce sarcophage, donc, il était accroché à une corde. Mais ce jour-là, elle oublia d'attacher le sarcophage dans lequel il y avait son enfant. Alors, il navigua sur le Nil jusqu'à ce qu'il arriva à la maison de Pharaon, jusqu'à ce qu'il arriva à la maison de Pharaon. Alors, les gens de Pharaon le recueillirent, comme c'est venu dans le sens rapproché. Il fut mis, Moussa, devant l'épouse de Pharaon. Et Pharaon le vit, il ordonna de l'égorger. Mais sa femme le repoussa. Elle dit alors, donc elle dit, dans le sens rapproché du verset, cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, il pourrait nous être utile. Et Allah subhanahu wa ta'ala a concrétisé ce qu'elle espérait. En effet, Allah Azza wa Jal l'a guidée et a fait d'elle une habitante du paradis par la cause de Moussa alayhi salam. Et lorsqu'ils voulurent nourrir Moussa alayhi salam, donc en l'allaitant, ils constatèrent qu'il n'acceptait pas le sein. Ils furent alors inquiets concernant son affaire. Ils l'ont donc envoyé au marché. Peut-être trouverait-il une femme qui l'allaite et dont il accepterait le sein. La sœur de Moussa le vit, mais elle cacha le fait qu'elle connaissait Moussa. Elle leur dit alors, هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Dans le sens rapproché du verset, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront? Voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillants à son égard? Donc ils partirent à la maison de la mère de Moussa. Puis Moussa le prit et l'allaita, et il accepta son sein. Ils furent alors tous très heureux. Ils donnèrent un salaire et des vêtements à la mère de Moussa. Et ainsi Allah Azza wa Jal avait réuni Moussa et sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Dans le sens rapproché du verset, ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie. Ainsi, Moussa alayhi salam vécut sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa préservation dans la maison même de Pharaon, Il mangeait de la plus bonne nourriture et il portait les meilleurs vêtements. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى. Allah Azza dit dans le sens rapproché, et lorsqu'il lui atteint, c'est-à-dire Moussa, lorsqu'il lui atteint sa maturité et sa pleine formation, c'est-à-dire lorsque fut complétée la formation de son corps et son comportement à l'âge de 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui fit don de la sagesse et de la science, c'est-à-dire la prophétie et le message divin. Puis un jour Moussa alayhi salam trouva deux hommes qui se battaient, c'est-à-dire qu'ils se frappaient. L'un d'entre eux, il faisait partie de Bani Israël, c'est-à-dire le peuple de Moussa. Et le second, quant à lui, il faisait partie des Coptes, des ennemis de Moussa. Et celui qui faisait partie de Bani Israël demanda à Moussa alayhi salam de le secourir contre le Copte, ce que fit Moussa. Alors Moussa frappa le Copte qui mourut. Moussa comprit alors qu'il avait mal agi et il demanda pardon à son Seigneur qui le pardonna. À ce moment-là, Moussa eut donc peur que Pharaon et ceux qui étaient avec lui le recherchent, puisqu'il avait tué cette personne. Il est alors sorti de l'Égypte vers Médian. Donc Médian qui est la ville que Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr, dans laquelle se trouvait le peuple de Shu'aib. Donc Moussa a atteint cette ville, il y resta et il s'y maria. Il s'y maria en échange d'un travail qui était le gardiennage de troupeaux de moutons, et ceci pendant 8 ou 10 ans. Lorsqu'il eut complété cette période,
il alla avec sa famille vers la terre d'Égypte. Et pendant qu'il était sur la route, Allah Azza wa Jal lui fit don du message divin. Et il l'envoya vers Pharaon, vers Pharaon. Il lui transmetta le message de son Seigneur, mais Moussa transmetta le message de son Seigneur à Pharaon, mais Pharaon désobéit. Il fit preuve d'orgueil, il se détourna et il querella. Moussa alayhi salam établit sur lui les preuves et les arguments. Alors Pharaon employa la force contre lui afin de l'empêcher de propager la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna alors à son prophète Moussa de sortir avec les musulmans qui étaient avec lui vers la région du Cham. Ils sortirent alors de nuit. Et lorsque Pharaon apprit cela, il fut très en colère. Alors il rassembla son armée et ils partirent à leur recherche. Ils finirent par les atteindre lors de la levée du soleil, alors que Moussa et ceux qui étaient avec lui étaient arrivés à la limite de la terre au bord de la mer. Allah a dit فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. C'est-à-dire dans le sens rapproché, puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent nous allons être rejoints. Ceci car l'ennemi était derrière eux, et devant eux il y avait la mer, et à leur droite et à leur gauche il y avait des hautes montagnes. Et donc Moussa, le messager véridique, celui qui est cru, alayhi salatu wassalam, leur dit alors قال كلا إن معي ربي سيهدين. Donc Moussa alayhi salam dit dans le sens rapproché jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Moussa avança alors vers la mer alors qu'elle était agitée et il dit c'est ici qu'il m'a été ordonné. Allah Azza wa Jalla lui révéla alors Drib bi'asak al-bahr, frappe la mer de ton bâton, dans le sens rapproché du verset. Et lorsqu'il frappa la mer, elle se fendit. Et il y eut 12 chemins au nombre des tribus des enfants d'Israël, de Bani Israël. La mer fut alors asséchée. Et Moussa et ceux qui étaient avec lui traversèrent alors la mer. Puis, lorsque le dernier parmi eux fut sorti de la mer, Pharaon et son armée rentrèrent à leur tour et les suivirent. Et une fois qu'ils furent tous rentrés, alors Allah Azza wa Jalla referma la mer sur eux et les noya tous, alors que Bani Israël, les enfants d'Israël, les regardaient. Et c'est donc de cette manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a secouru son messager, celui à qui il a parlé directement, et ceux qui étaient avec lui parmi les croyants. Et c'est également de cette manière qu'il a fait périr Pharaon, et ceux qui étaient avec lui parmi les infidèles. Cet événement grandiose et cette victoire évidente, elle eut lieu le 10e jour du mois d'Allah al-Muharram, qui correspond donc au jour de Ashura. Et Moussa alayhi salam jeûnait ce jour par remerciement vers Allah Azza wa Jalla. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il trouva que les Juifs jeûnaient ce jour. Il leur dit Ma hada al-yawm alladhi tasumuna faqalu hada yawmun azim anja Allahu fihi Moussa wa qawmah wa gharwaka Fir'aun wa qawmah fasawmahu Moussa shukran فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit quel est ce jour que vous jeûnez? Ils dirent c'est un jour grandiose durant lequel Allah a secouru Moussa et son peuple et a noyé Pharaon et son peuple. Moussa l'a leur jeûné shukran par remerciement, donc nous le jeûnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors nous sommes plus en droit et plus dignes de Moussa que vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûna et ordonna son jeûne. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est donc recommandé de jeûner ce jour, également un jour avant ou après, en vertu de ce qui a été rapporté par Muslim, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'il fut dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait et qu'il ordonna son jeûne Ya Rasulallah إنه يوم تعظم اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع. Donc il lui fut dit ô messager d'Allah, c'est un jour que les juifs et les chrétiens glorifient. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors si nous atteignons l'année suivante, nous jeûnerons le 9e jour. Et dans le Musnad de l'imam Ahmad, صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما.
Donc dans le Musnad de l'imam Ahmed, jeûnez le jour de Ashura et différenciez-vous-y des juifs. Jeûnez un jour avant ou un jour après. Donc il incombe de jeûner ce jour avec un jour avant ou un jour après afin de se différencier des juifs et afin d'obtenir le mérite de ce jour. Selon Abu Qatada, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant le jeûne de Ashura. Il dit alors yukaffir as-sana al-madiyah, c'est-à-dire il expie les péchés de l'année passée. Et il a été rapporté par Muslim et autres Ibn Hibban selon ces termes siyamu yawmi Ashura inni ahtasibu ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablah. Le jeûne du jour de Ashura, j'espère d'Allah qu'il expie les péchés de l'année qui précède. Et ici, ce qui est voulu par l'expiation des péchés, ce sont les péchés qui ne font pas partie des grands péchés. Quant aux grands péchés, tels que la fornication, tels que la consommation d'alcool, tels que le fait de consommer les intérêts usuraires, ceux-là, ils ne sont pas expiés si ce n'est par at-tawba, par le repentir. Craignez donc Allah, aux serviteurs d'Allah, et empressez-vous de tirer profit de ces périodes méritoires avant qu'elles ne disparaissent. Et tirez les enseignements des récits des prophètes et de leur biographie. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذين بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dans le sens rapproché du verset, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. ولعلنا نكتفي بهذا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.